Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors, je demande en ton nom que notre Père céleste envoie ton esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère, et que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur, enflammé de ton amour, soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, en mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs. Au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. La lecture va se dérouler comme suit. Dans un premier temps, je vais lire l'introduction du pape Jean-Paul II, ensuite les 24 points du guide de lecture qui se trouve à la fin du catéchisme de l'Église catholique, et puis seulement je commencerai
la lecture du livre du catéchisme de l'Église catholique, environ en mettant entre 8 et 9 points chaque jour, pour ainsi faire une lecture du catéchisme de l'Église catholique en 365 jours. Je ne dirai à aucun moment oralement les références qui sont données en bas de page, comme les discours, qui a dit quel discours, à quel moment, les dates, etc. Je vous invite à prendre un catéchisme de l'Église catholique, et si avoir les références de ces discours-là vous intéresse, à vous-même aller les voir dans votre catéchisme de l'Église catholique et y regarder de plus près. Les seules références qui seront données, ce sont les références bibliques ainsi que les renvois à d'autres points du catéchisme de l'Église catholique qui sont au sein même du même livre. Donc, commençons la lecture du catéchisme de l'Église catholique, édition définitive avec guide de lecture. Constitution apostolique Fidei Depositum pour la publication du catéchisme de l'Église catholique, rédigé à la suite du deuxième concile œcuménique du Vatican. Jean-Paul, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, en perpétuelle mémoire. Introduction. Garder le dépôt de la foi, telle est la mission que le Seigneur a confiée à son Église et qu'elle a accomplie en tout temps. Le deuxième concile œcuménique du Vatican, ouvert voici 30 ans par mon prédécesseur Jean XXIII, d'heureuse mémoire, avait pour intention et pour désir de mettre en lumière la mission apostolique et pastorale de l'Église, et d'amener tous les hommes, par le resplendissement de la vérité de l'Évangile, à rechercher et à recevoir l'amour du Christ, qui est au-dessus de tout. Éphésiens chapitre 3 verset 19. À ces assises, le pape Jean XXIII avait assigné comme tâche principale de mieux garder et de mieux expliquer le dépôt précieux de la doctrine chrétienne, afin de le rendre plus accessible aux fidèles du Christ et à tous les hommes de bonne volonté. Pour cela, le Concile ne devait pas d'abord condamner les erreurs de l'époque, mais il devait avant tout s'attacher à montrer sereinement la force et la beauté de la doctrine de la foi. Les lumières de ce Concile, disait-il, seront pour l'Église une source d'enrichissement spirituel après avoir puisé en lui de nouvelles énergies. Elle regardera sans crainte vers l'avenir. Nous devons nous mettre joyeusement, sans crainte, au travail qu'exige notre époque, en poursuivant la route sur laquelle l'Église marche depuis près de 20 siècles. Avec l'aide de Dieu, les pères conciliaires ont pu élaborer, au long de 4 années de travail, un ensemble considérable d'exposés doctrinaux et de directives pastorales offerts à toute l'Église. Pasteurs et fidèles y trouvent des orientations pour ce renouveau de pensée, d'activité, de mœurs, de force morale, de joie et d'espérance, qui a été le but même du Concile. Depuis sa conclusion, le Concile n'a cessé d'inspirer la vie ecclésiale. En 1985, je pouvais déclarer: pour moi, qui eut la grâce spéciale d'y participer et de collaborer activement à son déroulement, Vatican II a toujours été, et d'une manière particulière en ces années de mon pontificat, le point constant de référence de toute mon action pastorale, dans l'effort conscient de traduire ces directives par une application concrète et fidèle au niveau de chaque Église et de toute l'Église. Il faut sans cesse revenir à cette source. Dans cet esprit, j'ai convoqué, le 25 janvier 1985, une assemblée extraordinaire du synode des évêques, à l'occasion du 20e anniversaire de la clôture du Concile. Le but de cette assemblée était de célébrer les grâces et les fruits spirituels du Concile Vatican II,
d'en approfondir l'enseignement pour mieux y adhérer et d'en promouvoir la connaissance et l'application. En cette circonstance, les pères du synode ont émis le vœu que soit rédigé un catéchisme ou compendium de toute la doctrine catholique, tant sur la foi que sur la morale, qui serait comme un texte de référence pour les catéchismes ou compendiums qui sont composés dans les divers pays. La présentation de la doctrine doit être biblique et liturgique, exposant une doctrine sûre et en même temps adaptée à la vie actuelle des chrétiens. Dès la clôture du synode, j'ai fait mien ce désir, estimant qu'il répond tout à fait à un vrai besoin de l'Église universelle et des Églises particulières. Comment ne pas rendre grâce de tout cœur au Seigneur en ce jour où nous pouvons offrir à l'Église tout entière, sous le nom de Catéchisme de l'Église catholique, ce texte de référence pour une catéchèse renouvelée aux sources vives de la foi. Après le renouvellement de la liturgie et la nouvelle codification du droit canonique de l'Église latine et des canons de l'Église orientale catholique, ce catéchisme apportera une contribution très importante à l'œuvre de renouveau de toute la vie ecclésiale, voulue et mise en application par le Deuxième Concile du Vatican. Itinéraire et esprit de la préparation du texte. Le catéchisme de l'Église catholique est le fruit d'une très large collaboration. Il a été mûri durant 6 années de travail intense, dans un esprit d'ouverture attentif et avec une ardeur chaleureuse. En 1986, j'ai confié à une commission de 12 cardinaux et évêques, présidée par Monsieur le cardinal Joseph Ratzinger, la tâche de préparer un projet pour le catéchisme demandé par les pères du synode. Un comité de rédaction de 7 évêques diocésains, experts en théologie et en catéchèse, a assisté la commission dans son travail. La commission chargée de donner les directives et de veiller au déroulement des travaux a suivi attentivement toutes les étapes de la rédaction des 9 versions successives. Le comité de rédaction, pour sa part, a assumé la responsabilité d'écrire le texte, d'y introduire les modifications demandées par la commission et d'examiner les remarques de nombreux théologiens, d'exégètes, de catéchèses et surtout des évêques du monde entier en vue d'améliorer le texte. Le comité a été un lieu d'échange fructueux et enrichissant en vue d'assurer l'unité et l'homogénéité du texte. Le projet a fait l'objet d'une vaste consultation de tous les évêques catholiques, de leurs conférences épiscopales ou de leurs synodes, des instituts de théologie et de catéchèse. Dans son ensemble, le projet a reçu un accueil largement favorable de la part de l'épiscopat. On est en droit de dire que ce catéchisme est le fruit d'une collaboration de tout l'épiscopat de l'Église catholique qui a généreusement accueilli mon invitation à prendre sa part de responsabilité dans une initiative qui touche de près à la vie ecclésiale. Cette réponse suscite en moi un profond sentiment de joie, car le concours de tant de voix exprime véritablement ce qu'on peut appeler la symphonie de la foi. La réalisation de ce catéchisme reflète ainsi la nature collégiale de l'épiscopat. Elle atteste la catholicité de l'Église. Distribution de la matière. Un catéchisme doit présenter fidèlement et organiquement l'enseignement de l'Écriture sainte, de la tradition vivante dans l'Église et du magistère authentique, de même que l'héritage spirituel des pères, des saints et des saintes de l'Église, pour permettre de mieux connaître le mystère chrétien et de raviver la foi du peuple de Dieu. Il doit tenir compte des explications de la doctrine que le Saint-Esprit a suggérées à l'Église au cours des temps,
Il faut aussi qu'il aide à éclairer de la lumière, de la foi, des situations nouvelles et les problèmes qui ne s'étaient pas encore posés dans le passé. Le catéchisme comportera donc du Neuf et de l'Ancien. Voir l'Évangile de saint Matthieu, chapitre 13, verset 52. La foi étant toujours la même et source de lumière toujours nouvelle. Pour répondre à cette double exigence, le catéchisme de l'Église catholique, d'une part, reprend l'ordre ancien traditionnel et déjà suivi par le catéchisme de saint Pie V, en articulant le contenu en 4 parties. Le credo, la sainte liturgie, avec les sacrements en premier plan, l'agir chrétien, exposé à partir des commandements, et enfin la prière chrétienne. Mais en même temps, le contenu est souvent exprimé d'une façon nouvelle, afin de répondre aux interrogations de notre époque. Les 4 parties sont liées les unes aux autres. Le mystère chrétien est l'objet de la foi, première partie. Il est célébré et communié dans les actions liturgiques, deuxième partie. Il est présenté pour éclairer et soutenir les enfants de Dieu dans leur agir, troisième partie. Il fonde notre prière, dont l'expression privilégiée est le Notre Père, et il constitue l'objet de notre demande, de notre louange et de notre intercession, quatrième partie. La liturgie est elle-même prière. La confession de la foi trouve sa juste place dans la célébration du culte. La grâce, fruit des sacrements, est la condition irremplaçable de l'agir chrétien. De même que la participation à la liturgie de l'Église requiert la foi, si la foi ne se déploie pas en œuvre, elle est morte. Voir la lettre de saint Jacques, chapitre 2, versets 14 à 26. Et elle ne peut porter les fruits de vie éternelle. À la lecture du catéchisme de l'Église catholique, on peut saisir l'admirable unité du mystère de Dieu, de son dessein du salut, ainsi que la place centrale de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, envoyé par le Père, fait homme dans le sein de la très sainte Vierge Marie, par l'Esprit Saint, pour être notre Sauveur, mort et ressuscité. Il est toujours présent dans son Église, particulièrement dans les sacrements. Il est la source de la foi, le modèle de l'agir chrétien et le maître de notre prière. Valeur doctrinale du texte. Le catéchisme de l'Église catholique, que j'ai approuvé le 25 juin dernier et dont aujourd'hui j'ordonne la publication en vertu de l'autorité apostolique, est un exposé de la foi, de l'Église et de la doctrine catholique, attesté ou éclairé par l'Écriture sainte, la tradition apostolique et le magistère ecclésiastique. Je le reconnais comme un instrument valable et autorisé au service de la communion ecclésiale et comme une norme sûre pour l'enseignement de la foi. Puisse-t-il servir au renouveau auquel l'Esprit Saint appelle sans cesse l'Église de Dieu, corps du Christ, en pèlerinage vers la lumière, sans ombre du royaume. L'approbation et la publication du catéchisme de l'Église catholique constituent un service que le successeur de Pierre veut rendre à la Sainte Église catholique, à toutes les églises particulières en paix et en communion avec le siège apostolique de Rome, celui de soutenir et de confirmer la foi de tous les disciples du Seigneur Jésus. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 22, verset 32. Ainsi que de renforcer les liens de l'unité dans la même foi apostolique. Je demande donc aux pasteurs de l'Église et aux fidèles de recevoir ce catéchisme dans un esprit de communion et de l'utiliser assidûment en accomplissant leur mission d'annoncer la foi et d'appeler à la vie évangélique. Ce catéchisme leur est donné afin de servir de texte de référence sûr et authentique pour l'enseignement de la doctrine catholique et tout particulièrement pour la composition des catéchismes locaux. Il est aussi offert à tous les fidèles qui désirent mieux connaître les richesses inépuisables du salut. Voir l'Évangile selon saint Jean au chapitre 8, verset 32. Il veut apporter un soutien
aux efforts œcuméniques animés par le saint désir de l'unité de tous les chrétiens, en montrant avec exactitude le contenu et la cohérence harmonieuse de la foi catholique. Le catéchisme de l'Église catholique est enfin offert à tout homme qui nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Voir la première lettre de saint Paul au chapitre 3, verset 15. Et qui voudrait connaître ce que croit l'Église catholique. Ce catéchisme n'est pas destiné à remplacer les catéchismes locaux dûment approuvés par les autorités ecclésiastiques, les évêques diocésains et les conférences épiscopales, et surtout lorsqu'ils ont reçu l'approbation du siège apostolique. Il est destiné à encourager et à aider la rédaction de nouveaux catéchismes locaux qui tiennent compte des diverses situations et cultures, mais qui gardent avec soin l'unité de la foi et la fidélité à la doctrine catholique. Conclusion. Au terme de ce document qui présente le catéchisme de l'Église catholique, je prie la très sainte Vierge Marie, Mère du Verbe incarné et Mère de l'Église, de soutenir, par sa puissante intercession, le travail catéchétique de l'Église entière à tous les niveaux, en ce temps où l'Église est appelée à un nouvel effort d'évangélisation. Puisse la lumière de la vraie foi délivrer l'humanité de l'ignorance et de l'esclavage, du péché pour la conduire à la seule liberté digne de ce nom. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 32. Celle de la vie en Jésus-Christ, sous la conduite de l'Esprit Saint, ici-bas et dans le royaume des cieux, dans la plénitude du bonheur de la vision de Dieu face à face. Voir la première lettre aux Corinthiens au chapitre 13, verset 12, et la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. Donné le 11 octobre 1992, 30e anniversaire de l'ouverture du deuxième concile du Vatican en la 14e année de mon pontificat, Jean-Paul II. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne et sainte journée en ce jour. Que la bénédiction du Seigneur descende sur nous, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.